Alors, pour ceux qui ont mon âge, par la magie de la télé, n'est-ce pas? Comme quand, dans une émission de cuisine, on met le plat au four et qu'après la pause, il est déjà prêt. Elle a reçu son carton, notre intervenante Canet, et là, elle a validé avec Google, et voici qu'elle est devant la suite, c'est-à-dire compléter sa fiche, ajouter la description de l'établissement. Important. C'est ici que, je vous rappelle, c'est jamais coulé dans le béton. Vous pouvez jouer avec ça, vous pouvez bouger ça pour ceux qui ont déjà une fiche d'affaires. Vous pouvez, gênez-vous pas, venir modifier à la faveur du cours et des connaissances que vous avez maintenant. Vous pouvez venir bouger ces choses-là. Je vais sur son site web ici et je vais aller chercher des parties importantes, des introductions qui ont été faites et qui, elles aussi, contribuent à l'optimisation de sa page. Alors, une première partie de la présentation, vous voyez, on a juste 750 caractères pour se présenter. Alors, je commence avec intervenante en comportement canin. Ce sont des mots-clés pour la cliente qui sont importantes. Et quand je dis cliente, vous pouvez aussi, pour ceux qui ont essayé de réclamer leur fiche, il est possible, exemple, si vous avez fait faire votre site Internet ailleurs, il est possible que votre agence possède votre compte, possède le numéro. Alors pour elle, si on vous dit cette fiche est déjà la propriété de quelqu'un d'autre, peut-être vérifier autour de vous. Ça, si ce n'est pas votre agence web ou voilà. Mais vous y avez tout à fait droit. Hein. C'est votre commerce, c'est elle. Alors, intervenante en comportement canin, Virginie Baudouin, et l'on poursuit, propose des services adaptés à chaque animal et à son maître. Quel que soit le mot utilisé pour décrire mon rôle, éducatrice canin, intervenante en comportement canin. Alors, vous comprenez qu'ici, on défile les mots-clés. On prend le temps, donc, de bien choisir les mots par lesquels les gens vont nous chercher. Et c'est ça qui est important. Alors, on se pose la question avant de compléter cette section-là. Par quoi, par quel mot clé les gens peuvent chercher. Évidemment, c'est un travail que là, j'ai fait à mon pif à moi, sans consulter la cliente, et je suis à peu près très certain qu'elle va me sortir, elle, quelque chose qui ressemble beaucoup plus à ce que les clients vont lui dire au téléphone. Moi, prenez l'habitude de demander où m'avez-vous trouvé? Qu'est-ce que vous cherchiez? Surtout si vous êtes, spécialement si vous êtes trouvé par le web, soit par votre site web ou des choses comme ça, essayez toujours, quand vous avez un contact téléphonique avec quelqu'un qui vous a trouvé par Internet, de lui demander, vous avez cherché quoi? Ça va vous documenter beaucoup sur ce qui est organique, qu'on appelle, et on va définir ça, les termes référencement naturel et organique, un peu plus loin. Dites-vous, le référencement organique, pour faire rapidement, c'est tout ce qui vous arrive dans les résultats de recherche pour lequel vous n'avez pas versé un sou. Pas d'annonces, c'est pas des annonces Facebook, c'est pas des annonces LinkedIn, ou c'est pas des annonces que vous payez dans un réseau quelconque pour avoir des liens. C'est vraiment, naturellement, vous êtes présent dans les moteurs de recherche sans avoir à débourser un sou. Alors, je continue. J'ai droit à 750 mots, à 750, caractères, et je vous invite à les utiliser pleinement. Alors, je reviens donc à son site Internet et je vais continuer d'aller chercher. Exemple ici, on a sur sa philosophie de travail. Je sais que la philosophie d'intervention, dans le cas des éducateurs et éducatrices canins, des intervenants canins, c'est important. Les gens veulent savoir est-ce que ça va être ce genre d'intervention un peu musclée, là, où on travaille avec ses colliers électriques, puis où on se bat presque avec le chien à la César, n'est-ce pas, pour le faire obéir. Alors, il y a un paquet de débats là-dessus, j'imagine, dans le domaine. Et c'est important, si la personne travaille en renforcement positif, ils tiennent à ce que ce se sache. Alors ça, elle aura le soin de continuer, elle aussi, à bonifier sa fiche. Là, on est à 678. Dans ce cas-là, j'arrête. De toute façon, comme je vous dis, c'est elle qui se connaît. C'est jamais coulé dans le béton, ce qui est écrit là, mais on se met une bonne base là, pour pouvoir travailler. On arrive à la section photo. Dans mon cas, je n'ai pas une banque de photos prête, mais je vous invite à vraiment animer les photos. Prenez le temps de mettre des photos de l'extérieur du commerce. Pourquoi de l'extérieur du commerce? Parce que les gens viennent vous voir, on veut se faire une idée. Je vous donne un exemple, c'est à Montréal, on cherche du stationnement, est-ce qu'on est prêt? Quand les gens vont regarder votre fiche, ils vont être en mesure de se faire une tête sur votre vitrine, de se préparer aussi à l'ambiance qu'il y a. Mettez s'il y a des photos du personnel, de l'intérieur de la boutique. On va même vous proposer des visites 360. Il y a des gens qui sont agréés par Google pour aller faire chez vous une visite virtuelle en 360 degrés. Alors, selon le budget que vous voudrez investir, laissez-moi vous dire une chose, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin. Mais bon, on
a tous le droit y aller aussi fort qu'on veut, mais d'abord, quand le référencement est bien travaillé, quand notre référencement local est bien travaillé, déjà là, on s'améliore énormément. Donc, on met des photos, on met son logo. Ici, je vais faire un ignorer, je vais laisser soin, encore une fois, à la cliente de travailler sa fiche. Et là, on arrive où on va vous offrir, voulez-vous attirer encore plus de clients, c'est-à-dire mettre une publicité Google. Et ici, on est en référencement naturel, local. On est en référencement organique. Alors, nous n'irons pas à la publicité, nous allons faire ignorer. Et on lui dit que son profil d'établissement est presque prêt. Il lui reste à continuer certains trucs, hein, à faire le tour de certaines choses. Et là, vous allez arriver à cette page-là, et ça va être le sujet de cette prochaine leçon. On va observer ce qui nous attend là, puis comment on peut bonifier ça, puis faire bouger ça un peu. Qu'est-ce que sont tous ces choix que nous avons, puis comment on peut, avec ces choix-là, améliorer notre sort. Alors voilà.